Oh mon Dieu! Une vieille dame sort de sa maison, prise de peur, et rencontre un groupe d'hommes sortant d'une voiture, habillés à moitié nus, en blanc et rouge. Il s'avère que son fils est parmi ce groupe d'hommes. Surprise, elle voit son fils sortir de la voiture et dit « Hé, Plata, c'est toi !» Le fils s'approche doucement d'elle et répond « Oui, maman, c'est moi, ton fils. C'est bien moi, Plata. C'est vrai, ça fait des années que je suis parti, mais maintenant je suis revenu. » Maman, tu vois toutes ces personnes-là? Ce sont mes amis, ceux qui m'ont aidé à avoir de l'argent, et j'en suis fier. Maman, vous-même, vous savez comment les choses se passent dans le pays aujourd'hui, et dans le monde. Rien ne va. Alors il vaut mieux aller se chercher très, très fort, et revenir. C'est ce que j'ai fait, maman. Et aujourd'hui, ton fils a beaucoup d'argent. Je peux t'acheter tout ce que tu veux, même acheter tout le quartier. Maman, on n'a fait ça que pour l'argent, pour prendre soin de la famille. Alors ne t'inquiète pas, maman. C'est l'argent qu'on veut, et c'est l'argent qu'on cherche maintenant. Quand tu as de l'argent, tu as tout. C'est pourquoi j'ai dû faire l'impossible, faire des sacrifices pour posséder l'argent que je voulais. Et maintenant, plus rien ne va nous manquer, maman, je te le promets. Maintenant, je suis très, très riche. Tous ceux que tu vois là, ce sont mes frères, et ils sont aussi très riches comme moi, maman. Et plus rien ne va nous manquer jusqu'à la mort. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où nous vivons. Les jeunes ne veulent plus travailler, et ils se lancent tous dans des sacrifices sans fin pour obtenir ce qu'ils veulent. Que Dieu nous vienne en aide. La mère répond « Mon fils, j'ai entendu tout ce que tu as dit, et j'ai compris. Mais ce n'était pas la peine d'entrer dans tout ça juste pour avoir de l'argent. J'espérais que tu ferais mieux. Fils, j'ai peur. Maman, t'inquiète pas pour moi. Rien ne va m'arriver. Je sais très bien ce que je fais, et je sais très bien ce que je veux. Alors ne t'inquiète pas, maman. Le fait d'être entré dans une secte et d'avoir beaucoup d'argent, ça me rend heureux. Imagine si j'étais pauvre. Toute la famille aurait déjà souffert, et toi-même, tu sais que tu serais déjà à la rue. Donc, n'aie pas peur de rien. Alors tu vas me laisser et partir, c'est ça? Mon fils, je ne veux plus ça. Comme tu es déjà venu, tu vas rester. Je ne veux aller nulle part avec toi. Tu connais la famille, notre situation, et ce que vont dire les autres. Maintenant que tu es là, tu vas rentrer dans la maison, c'est obligatoire. Maman, non, non, je ne peux pas rester. Oui, je vais rentrer, certes, mais je ne peux pas rester. Ce qui m'a amené ici, c'est seulement de venir te voir, pas de rester. Je suis sérieux. Je vais finir ce que je veux faire, puis repartir. C'est ma mission. J'ai fait tout ça pour toi, maman. Je t'en supplie, laisse-moi me réaliser. Maman, oui, laisse-moi me réaliser. Je suis rentré dans ça, ce n'est pas pour tuer ni vendre quelqu'un, c'est pour avoir de l'argent, devenir très riche, subvenir aux besoins de ma famille et prendre soin des tiens. Ne me fais pas pleurer, maman. Tu sais très bien pourquoi je fais tout ça, et tu pleures encore. Maman, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Là où tu es, tu souffres beaucoup, et je suis venu te faire sortir de la galère à jamais, maman. J'ai juste peur, mon fils. Toi-même, tu sais très bien de quoi je parle. Regarde comment est la maison, et tu sais comment les choses se passaient ici. Alors je te demande pardon. En plus, j'ai peur de tes amis, ils me font peur, c'est la vérité. Rien qu'en les voyant. Et je vieillis déjà, je n'ai plus rien. Ton père est parti depuis des années, et il ne me reste que toi. Alors je n'ai pas envie de te perdre aussi, fils.
Je me mets à genoux si tu veux. Je vais demander pardon, et tu comprendras. » Aussitôt, l'un des amis dit « Maman, on ne fait pas ça chez nous. » Le fils retourne sa main sur le visage et dit « Maman, lève-toi !» Mais la mère ne veut rien entendre. L'ami continue à parler. Il veut lui faire comprendre que ce n'est pas normal. « Fils, je te supplie. »« Oh, Seigneur, qu'as-tu fait de mon fils ? Oh, Seigneur !» L'ami ne regarde pas derrière. La mère dit « Si c'est moi qui t'ai mis au monde, alors tu dois m'écouter obligatoirement. Tu ne sais pas que sans toi, je ne suis rien. Il ne me reste que toi. » Et la mère ne fait que pleurer et se lamenter. Elle pleure, pleure, mais les hommes la regardent seulement, sans rien comprendre. Elle tombe à terre et pleure, pleure, se torture. L'ami dit « Arrête, maman, lève-toi, s'il te plaît. Tout va s'arranger, maman, lève-toi. » Pendant qu'il parlait, les amis avancent et forment un rond autour de la maman et de son fils, voulant la calmer. Mais celle-ci a peur. Son cœur bat plus fort. « Oh Seigneur, viens en aide à cette pauvre dame innocente qui ne sait rien. » Mais les amis essaient de lui parler pour la calmer. Elle a toujours peur et pleure encore. Puis ils l'ont hypnotisée, paraît-il. Et la maman reprend ses esprits avec un sourire, car l'ami lui a tellement parlé qu'elle a compris que tout ira bien désormais. Elle n'avait plus le choix que d'accepter leur décision. Que c'est étonnant, le monde. Le fils dit « Maman, lève-toi maintenant, c'est déjà bon. Nous allons rentrer et saluer les gens maintenant. » Tout en souriant, elle s'est levée tranquillement. « Maman, maintenant, tout ira bien, je te le dis. Plus rien ne te fera peur, c'est moi qui te le dis. Arrête de pleurer, je n'aime pas ça. Je t'ai déjà expliqué beaucoup de choses, maman, mais tu ne veux pas me comprendre. »« Maman, tu as peur ?»« Non, il ne faut pas avoir peur. On dirait que tu ne me fais pas confiance. C'est fini la galère, je te dis. Maman, c'est fini la galère. C'est moi qui te le dis. Et mes amis ne sont pas là pour te faire du mal, ni pour faire du mal à quiconque. Donc souris, maman, souris. C'est moi qui te parle. Tu vois, tous ceux qui sont ici avec moi, ce sont des amis de confiance, dignes. J'ai pleinement confiance en eux. Mais toi, tu pleures, maman, je n'aime pas ça. Arrête, s'il te plaît, arrête. Maman, prends ton mal en patience, hein? Alors la maman dit « D'accord, c'est compris. Maintenant je suis patiente et je verrai quoi faire comme tu me l'as promis. Sinon toi-même, tu sais ce qui se passe dans la famille. » Le fils « Calme-toi, maman, je te comprends. Alors arrête de te plaindre. Je suis là maintenant pour tout régler, sans exception. Tu crois que j'ai fait ça seulement pour moi? Non, je l'ai fait pour la famille et surtout pour toi. Donc arrête de pleurer et de te lamenter, maman. C'est moi qui te parle. Tu ne fais que crier et te lamenter alors que je suis là, avec mes amis, et on va tout régler. » Et la maman demande pardon, s'excuse devant tout le monde avec un beau sourire aux lèvres, et tout le monde devient joyeux. Alors, rentrons dans la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez oui dans les commentaires, partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Voilà une dame qui se transforme en serpent dans le salon et est filmée par le propriétaire de la maison, puis disparaît d'un coup.
La femme part appeler son mari pour qu'il vienne voir avec elle, et arrivée à l'endroit, elle constate que le serpent n'est plus là. Personne ne savait ce qu'elle était venue chercher dans la maison, puis elle est repartie. La femme fait comprendre à son mari que la personne était là, dans le salon, et qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Mais le mari rétorque « Il n'y a rien ici, moi je ne vois rien. S'il te plaît, je ne veux pas d'histoire. J'étais tranquille dans ma chambre et tu es venu m'appeler. S'il te plaît, je ne veux plus entendre parler de ça. Toi, tu vois quelque chose ici maintenant ?» Elle lui répond « Attends, j'irai voir dans la chambre d'amis. » Le mari dit « J'ai vu personne. Et c'est quoi ce délire ?» La femme dit « Chérie, je ne suis pas bête. Je venais au salon quand j'ai remarqué la dame assise ici, et après elle s'est transformée en serpent. J'ai eu peur, c'est pourquoi je suis venu t'appeler. » Le mari dit « C'est faux, c'est juste une illusion, ça va passer. Tu as trop d'idées comme ça. Il n'y a personne ici, tu as compris? Et je ne veux plus entendre ce genre de choses dans ma maison, d'accord? Tu m'as dit de venir voir un serpent, j'arrive et je ne vois rien. Maintenant tu veux me faire croire à ça pour que j'avale l'histoire. Chérie, elle était là et je filmais, et tout à coup elle a disparu comme ça. » Le mari. « Mais disparu comment? Je ne te crois pas. » La femme. « Je ne suis pas folle, je n'ai pas inventé ça. Non chérie, s'il te plaît, crois-moi. Oh Seigneur, viens-moi en aide. » Elle poursuit. « Attends, regarde, tu as vu ?» Le mari rit et dit « Je ne vois rien, je t'avais bien dit que c'était une illusion. » Pendant qu'ils discutaient, la dame revient, et tous deux paniquent. La femme commence à prier. « Là d'où tu es venu, tu vas repartir. Toute intention que tu as est déjà brûlée par le sang de Jésus. Je te renvoie par le sang de Jésus-Christ. » Et la dame disparaît à nouveau. Le mari. « Excuse-moi, chérie, je ne te croyais pas. Je disais que tu étais folle. Excuse-moi beaucoup, mon amour. » « Tu vois, chérie, je te disais que je l'avais vu. Tu ne m'avais pas cru. Dieu merci que tu l'as vu de tes propres yeux. Je ne suis quand même pas bête. Si je te parle, il faut me croire, s'il te plaît. » Le mari. « Maintenant je te crois. J'ai eu tellement peur aussi quand j'ai vu. Eh Seigneur, Dieu merci que tu es ici avec moi, sinon c'était autre chose. Je te demande pardon, je t'ai sous-estimé, chérie. Excuse-moi. » Alors, en cette occasion, il en profite pour lui offrir une bague de fiançailles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez la suite dans les commentaires, commentez, partagez, aimez et n'oubliez pas de vous abonner. Elle court et embrasse le mari devant sa femme alors qu'il était prêt à lui donner la bague de fiançailles. Et les deux commencent à l'insulter. Le mari. « Es-tu malade? Tu oses m'embrasser devant ma femme? T'as le culot, mais dit-on. » La femme dit « Stop, arrêtez-moi ça. » Alors, si je ne suis pas à la maison, c'est ça que vous faites? Ok, je comprends maintenant. Non, chérie, rien de tout ça. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça maintenant. Ah, tu ne sais pas? Sinon, elle n'aurait jamais eu l'idée de faire ça. Attends, je reviens. Tais-toi, es-tu stupide? La servante répond. Quoi? Je vais vous démasquer devant votre mari, je vous jure. Vous le trompez, vous ramenez un autre garçon à la maison en son absence, si je ne me trompe pas, n'est-ce pas? La femme dit. Tais-toi, tu n'as rien vu. Et en plus, mon mari ne va jamais te croire, fais-moi confiance. Elle dit. Ah bon? Ok, on verra s'il ne va pas me croire, madame. Je l'attends ici. La femme crie. Chérie, viens vite s'il te plaît, viens vite. Le mari arrive avec les sacs de la servante et dit « Maintenant, tu sors de ma maison, vite fait. » La servante dit « D'accord, je vais sortir de votre maison. Mais avant que je parte, je dois vous dire que votre femme vous trompe avec un autre homme. Si vous n'êtes pas à la maison, elle ramène un autre homme chez vous, monsieur. » Le mari « Tu racontes quoi sur ma femme, comment ça ?» La femme panique, mais la servante continue de narrer l'histoire. « Votre femme vous trompe. » Le mari. « Comment ça? Elle vous trompe. » La femme tente de s'excuser, mais le mari. « Attendez, expliquez-moi un peu ce qui se passe ici. »
Monsieur, si vous n'êtes pas à la maison, elle revient avec un autre garçon, je vous jure. Non, ma femme ne peut pas faire ça. C'est une injure envers elle, car tu ne veux pas partir et tu racontes n'importe quoi. » Le mari dit, « Tu vois ce que tu as créé, tu vois. » La servante se rappelle des choses et dit au mari, « La fois passée, j'avais tout filmé à leur arrivée. Monsieur, voilà comment ça s'est passé en votre absence. » Le mari, étonné, dit, « Tu ne peux pas me faire ça, chérie. »« Monsieur, j'ai des preuves. Regardez avec moi. » La femme a peur et le mari, « C'est quoi ça? Donc, quand je ne suis pas là, un autre me remplace. » Elle demande pardon. « Donc tu me trompais depuis le début, d'accord ?» Le mari la fait sortir. Si vous avez aimé la vidéo, commentez et abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien rater.